les amis, alors je vous retrouve pour une petite vidéo qui va être assez rapide cette semaine pour vous faire une petite revue livre. Je sais pas comment on peut l'appeler ça, c'est pas une revue de presse mais revue de mes dernières acquisitions en livre. Alors je me suis racheté des ouvrages de Mary Smallheart. Vous savez, j'avais déjà pris deux. Ils sont là, c'est ceux-là, non? Voilà, c'est ceux-là. Dans la collection, j'avais déjà pris celui-ci, Industrial Collage Ephéméra. Vous avez une vidéo où je vous le présente. Je m'en étais servi pour faire une page d'art journal. Vous avez c'est pareil, la présentation et le tuto sont dans le... Je vous mettrai le lien, le petit, pour vous renvoyer vers la vidéo. Hein, donc j'avais pris celui-ci, que j'aime beaucoup. Et je m'étais pris celui-ci, le volume 1 Flower, parce que des fleurs, on n'en a jamais assez. En tout cas, en ce qui me concerne. Donc j'avais déjà ces deux-là, et puis il y en a encore d'autres qui me font de l'œil. Il y en a pas mal, mais bon, soyons raisonnables, je ne vais pas tout acheter. Je vais avancer déjà dans cela. Mais en tout cas, je m'en suis acheté de nouveau. Donc je me suis acheté celui sur les fées, là, qui est sorti, je ne sais pas s'il y a très longtemps, mais toujours dans la collection de Mary Smallheart. Alors, ce sont des fées. Je vais vous montrer. On va le feuilleter ensemble. Parce que vraiment, je le trouve... Enfin, moi, j'adore. Vraiment, voilà. Des petits personnages comme ça, à découper. Vraiment, je trouve ça superbe. Il y en a de toutes les tailles en plus, c'est bien. Regardez ça, si elles sont mignonnes. Donc là, pour le printemps, je trouve ça super pour faire des pages d'art journal. J'adore ces illustrations, vraiment. C'est trop choupinou. Il y en a des toutes petites, il y en a des plus grandes. C'est vraiment, vraiment choupinou. Je trouve ça adorable. Donc voilà. Vous avez toutes ces références là, son Facebook, son Insta, son YouTube. Donc ça, c'est le premier que j'ai pris. C'est le Fairies volume 1. Et ensuite, donc j'ai pris le Butterfly volume 1. Parce qu'effectivement, là, c'est pareil. Les papillons, ça passe pour tout. On en met dans tout. Enfin, en tout cas, moi, j'en mets dans tout. je suis vraiment, voilà, adepte. Les papillons, les libellules et les fées, je trouve que c'est vraiment passe-partout. Vous voyez, prenez un morceau comme ça, vous mettez une petite fée, deux papillons, et vous avez en rien de temps, vous avez un tag en art journal. Rajoutez un peu de pastel, un peu d'encre, et hop. Ça, c'est des restes, parce que je vous avais dit que je préparais un grand tableau pour un concours d'art, que je n'espère pas gagner, hein, parce que je suis absolument pas... Enfin, je le fais pour m'amuser, hein, parce que je pense qu'il va y avoir des peintres d'une qualité importante qui vont participer, donc moi je fais même pas le poids, c'est pas la peine. Mais j'avais envie d'y participer, c'est une question de me challenger moi-même en fait. Parce qu'il fallait le travailler sur un format qui était imposé et qui pour moi est un grand format, puisque je travaille rarement au-delà d'une page A4. Et donc là, il fallait travailler sur un format de toile F10, je crois, donc c'est presque 60 cm, enfin bon, bref. Et j'avoue que ça, pour moi, c'est un vrai challenge, parce que je ne sais vraiment pas travailler sur ces surfaces-là. Donc je l'ai fait davantage pour ça,
Et puis parce que je voulais vraiment, j'ai incorporé beaucoup de 3D dedans, et je voulais vraiment essayer en mettant de la 3D, mais vraiment beaucoup, voir ce que ça donnait. Donc j'ai fait quelque chose que je vais apporter au magasin qui a organisé le concours. Mais du coup, sur le fond de mon tableau, j'ai mis des tas de pages imprimées comme ça, avec des grosses fleurs, que j'ai utilisé comme du papier de riz en fait. C'est du papier normal, mais voilà, moi je l'ai utilisé comme si c'était du papier de riz, et j'ai fait le fond de mon tableau avec plein de fleurs comme ça. Voilà, mais je vous montrerai, je vous mettrai des photos sur Insta, mais pour l'instant je ne peux pas, puisque tant que le concours n'a pas eu lieu, je ne peux pas divulguer, on n'a pas le droit de divulguer les œuvres. Mais en tout cas, j'ai gardé, il me reste un morceau, et je vais en faire un tag. Je pense que je vais en faire un tag avec des fées. Donc voilà, des papillons, là encore, de toutes les formes, de toutes les tailles, de toutes les couleurs. C'est toujours passe-partout le papillon, ça permet facilement de pouvoir combler un petit trou quelque part, relever un détail sur une image, enfin voilà quoi. Donc, hop, rapidement. Je me suis dit que les papillons, c'était toujours une très bonne idée. Ah, il y a des jolies couleurs là quand même. Puis il y en a des... Ils sont pas forcément toujours à plat, vous voyez. C'est bien aussi. Je trouve que c'est un animal, le papillon, c'est vraiment, je trouve, quelque chose de magnifique. Quand on le voit comme ça, de loin, c'est très beau. Même dans les champs, je trouve qu'un champ rempli de papillons, c'est magique, quoi. C'est d'une poésie, c'est superbe. Enfin, moi, je trouve ça vraiment, ça me fait craquer. Et donc, voilà, alors que quand on le regarde de près, de la manière scientifique, qu'on l'observe de très près, en réalité, c'est pas très beau, hein. Mais de loin, avec ses ailes de toutes les couleurs qui brillent, c'est chatoyant, je trouve ça super. Donc voilà, j'ai un peu étoffé ma collection des Marimi Small Heart, que j'aime beaucoup. Il y en a d'autres qui me plaisent vraiment dans la collection, notamment même dans les fonds qu'elle a préparés. Puis là, elle en a sorti avec un côté fleur, mais un peu givré, avec dans le froid, là, winter, je crois que c'est le thème, avec des fleurs légèrement givrées et tout, je le trouve superbe. Donc j'adore vraiment ces illustrations. Donc voilà, j'ai complété ma collection. Et puis je me suis pris, parce que je suis une grande adepte du domaine de la fantaisie, ce qu'on appelle la fantaisie. Je ne lis d'ailleurs quasiment que de la fantaisie. Je lis rarement d'autres ouvrages, donc je suis une adepte des grands auteurs de fantaisie. Bien évidemment, j'ai lu, parce que je lis énormément, hein, je suis une grosse lectrice. Donc bien entendu, j'ai lu Tolkien, cela va de soi. Mais pas que, j'ai lu La Roue du Temps, l'intégralité de la saga, les 14 volumes, sur le dragon réincarné. J'ai lu, j'ai commencé en fait très jeune, j'ai découvert la fantaisie en lisant des ouvrages qui à l'époque étaient des ouvrages liés à des jeux de rôle, du type Donjons et Dragons. J'ai jamais joué, par contre j'ai lu les ouvrages et notamment les aventures de Tanis et de ses amis à travers la guerre des Lance-Dragons, qui est un grand classique du jeu de rôle, pour ceux qui jouent à des jeux de rôle. Et donc j'ai depuis très jeune, depuis l'adolescence, je suis totalement fan des dragons, des fées, des elfes, voilà, de l'univers féerique, on va dire. Et j'avoue que naturellement, j'ai tendance à me tourner vers ce type d'illustration. Et donc là, je me suis acheté les 2 ouvrages d'Olivier Ledroit, l'univers féerique d'Olivier Ledroit,
parce que je trouve qu'il a des illustrations qui sont juste magnifiques. Alors pour moi, c'est une source d'inspiration, hein, puisque je dessine fort mal. Je ne vous montre pas ce que je dessine parce que je dessine fort mal, mais j'aimerais vraiment avancer dans le travail du dessin. Je fais beaucoup de collages, je mets beaucoup de couleurs, mais parce que je ne suis pas très douée en dessin, et moi j'aimerais vraiment avancer sur ce type de dessin-là. Donc pour moi, ces ouvrages, ce sont des sources d'inspiration. Donc voilà, j'ai acheté, en fait il y a 2 volumes, vous allez voir, l'univers féerique d'Olivier Ledroit, parce que je trouve ces illustrations juste magnifiques en fait. Voilà. Alors après, peut-être que vous n'aimez pas du tout ce genre-là, mais enfin, moi ça m'inspire beaucoup, et ça m'inspire pour l'art journal notamment. Ça m'inspire aussi pour les couleurs. Je travaille, alors je le suis de façon très peu assidue parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais je suis abonnée et membre du Patreon de Super Mama des Vosges. Je vous mettrai le lien vers Super Mama des Vosges. En fait, je suis son Patreon, et elle nous fait travailler sur différents thèmes, notamment la couleur. Et sur chaque mois, il y a une couleur qui est la couleur du mois, en fait. Et j'avoue que selon les mois, je suis plus ou moins inspirée par la couleur. Et ces genres d'illustrations m'aident précisément pour trouver ce que je vais faire. Vous voyez, par exemple, j'aime beaucoup ce petit personnage. Donc voilà, tout ceci rentre dans ma réflexion. Tiens, la page n'est pas découpée là. Je la découperai proprement. Ah non, c'est parce qu'elle s'ouvre comme ceci. Ah, super! Elle s'ouvre en 2 comme ça. En fait, je ne l'ai pas encore parcouru parce que ma fille me l'avait piqué. Donc voilà. Voilà, donc j'aime beaucoup. Vraiment, je trouve ça... Voilà, donc moi, c'est vraiment quelque chose qui doit me permettre de travailler mon dessin dans ce domaine-là. Et donc le volume 2, je me suis pris également parce que je l'ai trouvé vraiment magnifique. Et que j'ai vraiment envie de travailler sur cet univers-là. Donc voilà. Là aussi, il y a une double page. Elle est là. En fait, ça me rappelle les livres de contes quand on était enfant. J'adorais les livres de contes, les contes de Perrault, le Chaboté, enfin toutes ces choses-là. Mais dans les versions originales, pas les versions Disney, hein, que les choses soient claires. Et vraiment, j'aimais beaucoup cet univers. Et d'ailleurs, quand ma fille est née, je lui ai acheté chez Larousse
les 2 gros volumes avec tous les contes de Perrault, etc., avec toutes les illustrations un peu à l'ancienne, un peu, voilà, pas quelque chose, pas les illustrations, vraiment pas le style Disney. Et donc là, je retrouve un peu cette ambiance que j'aime particulièrement. Donc du coup, voilà, je me suis pris ces 2 ouvrages, si ça vous intéresse. Moi, je les ai trouvés sur Amazon, mais je pense qu'on peut les trouver dans d'autres librairies. Je trouve que vraiment ça vaut le coup. Ils sont très beaux et en termes de prix, ils sont tout à fait accessibles. C'est pas des livres à 80 € le livre ou 62 € le livre. Ils sont vraiment accessibles et vraiment ça fait de très beaux ouvrages. Et moi j'y trouve vraiment l'inspiration. Voilà, donc je voulais vous les montrer. Mes derniers petits achats en termes de livres. Et pendant que j'y suis, je vais vous montrer aussi, mais ça je ne vous le présenterai pas parce qu'il y en a des présentations partout sur YouTube, donc vous pouvez trouver là facilement. Je me suis acheté, toujours pour l'art journal, je ne les ai même pas encore déballés, la boîte des pastels Paul Rubens. Ça c'est pareil, vous les avez pour celles qui font l'art journal, qui suivent les grandes youtubeuses en matière d'art journal. Vous avez des présentations, les couleurs de Laureline les a présentées, Annelise B aussi je crois les a présentées, enfin il y a plusieurs chaînes où ils ont été présentés. Donc ce sont des pastels gras, il y a pas mal de couleurs, et moi je les ai pris parce que je les trouvais très gras, un peu comme les Sennelier en fait, sauf que le prix n'est pas le même, on va être clair, parce que Sennelier c'est une marque de Beaux-Arts, et c'est hors de prix. Moi j'avais chez Sennelier, j'avais la toute petite boîte comme ceci, que j'avais payé très cher. Il y en a 6 dedans, d'accord, voilà. Et je l'avais payé très cher. Mais j'aime beaucoup les pastels gras. C'est vrai que j'utilise beaucoup dans le même genre de texture quand je fais mes pages. J'utilise beaucoup les Gelatos, vous le savez, de chez Faber-Castell. Et donc là j'avais envie d'essayer les pastels de Paul Rubens, surtout que les filles qui les ont présentés m'ont donné envie en disant qu'ils étaient bien gras et tout, et c'est ce que j'aime en fait, puisque j'aime beaucoup les travailler au doigt. Donc voilà, je me suis pris les pastels gras de chez Paul Rubens. Alors ça c'est pareil, je les ai achetés, c'est chinois, hein, ça vient de Chine, Paul Rubens. Donc je les ai achetés, je sais plus, enfin vous les trouvez sur tous les sites que tout le monde décrit là, mais où tout le monde achète, style AliExpress, Temu et autres, je sais plus chez qui je l'ai pris. Mais voilà, ils sont tout à fait... Moi j'ai pris la boîte de 48, ça me suffit, j'ai pas pris la grosse boîte. Mais ça c'est pareil, en termes de prix, si vous voulez commencer et avoir un choix de couleurs, c'est pas mal. Avant de basculer sur des... Si vraiment vous voulez faire du pastel... Après, vous passez sur des vraies marques de beaux-arts, type Sennelier ou autre. Mais en tout cas, pour démarrer, je trouve que c'est pas mal. Et pour moi qui fais surtout des techniques mixtes, c'est largement suffisant. Donc dans les nouveautés, j'ai pris ça. Et pareil, parce que les filles les ont testés et que je trouvais que c'était bien d'essayer, je me suis pris le petit paquet de feutres à alcool de chez Owu. Voilà. Donc ce sont les petits, hein. Les art marqueurs avec la pointe brush d'un côté et la pointe fine de l'autre. En fait, j'ai donné l'intégralité de mes feutres twin marqueurs de chez Action, de mes feutres alcool. J'en avais plus de 150. J'ai tout donné à une amie qui voulait essayer. Donc je lui ai laissé mes feutres alcool et moi je me suis pris ceux-là. Là, j'ai pris les 48 et je prendrai aussi la série. Dans quelques temps, je me prendrai une série sur des tons pastels et ça suffira. Voilà. Donc voilà la revue de mes derniers achats en matière d'art journal. C'était surtout les livres que je voulais vous présenter. Ça, je ne vous les présenterai pas puisque vous avez des tas de vidéos sur YouTube où on vous en parle. Mais voilà, c'était juste pour le signaler. Comme d'habitude, si ça vous a plu, si ça vous a intéressé, un petit pouce en l'air, un petit message, un petit commentaire si vous voulez. Si vous avez des bons plans lecture en matière de fantasy, parce que j'avoue que j'ai un peu fait le tour là,
Alors je tape aussi dans la fantaisie pour ados, notamment chez Bottero, mais je les ai lus, hein, les Ewilan et compagnie, je les ai lus. Donc si vous avez connaissance d'une saga fantasy qui est vraiment intéressante, qui est vraiment bien, je suis preneuse des titres, n'hésitez pas, parce que à force, je relis ce que j'ai parce que je suis à court d'inspiration. Mais voilà, n'hésitez pas à me donner des références, des bons plans, des astuces. Donc un petit pouce, un petit commentaire, j'y réponds toujours avec plaisir. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche pour être informé de mes vidéos et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye les amis!